travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Une émission proposée par la CARSAT Midi-Pyrénées, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Le travail, c'est la santé. Présenté par Laurent Garnier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Le Travail c'est la santé, réalisée en partenariat avec la Caisse de retraite Santé au travail de Midi-Pyrénées. Comment trouver l'information au travers de tous les sites qui nous sont proposés? C'est ce que nous allons vous présenter dans cette nouvelle émission. Salariés, vous souhaitez faire le point sur vos droits à la retraite? Retraités, comment retrouver votre montant imposable de retraite? Ou encore entrepreneurs, comment accompagner vos salariés sur la thématique de la retraite? Avec mes consultants de la CARSAT, nous sommes là pour vous aider à comprendre comment ça marche. Eh bien, bonjour à tous et j'accueille donc sur ce plateau mes consultants de la CARSAT. D'abord à mes côtés, Marie-Laure Carluti, bonjour. Bonjour. Qui est responsable au pôle numérique à la CARSAT. À mes côtés, Marian Folio. Bonjour. Bonjour, qui lui s'occupe plus particulièrement des réponses bien vieillir et aussi un sujet important sur l'assurance retraite. Oui, tout à fait. Je ne me suis pas trompé, Marian? Non, pas du tout. Bien, avec le bel accent que l'on connaît ici. Et puis Patrick Potier, qui est responsable, alors je vais lui demander de m'expliquer, parce qu'il est responsable des ADS. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. En fait, c'est responsable données sociales. Bonjour Patrick. Tout à fait, bonjour. Bien, voilà. Donc tous les trois, ils ont plein de choses à nous expliquer et à commencer par ces fameux sites internet que vous avez tous l'occasion de découvrir. On vous envoie des documents, on vous demande d'aller sur ces sites de la CARSAT. On a voulu aujourd'hui vous expliquer un petit peu comment on y va, comment ça marche, ces sites en ligne à la CARSAT. Il y a plein de choses à découvrir et on va débuter sur le site naturel, on va dire, Marie-Laure, de la CARSAT, qui l'accès en fait à l'assurance retraite. Voilà, c'est le site qui s'appelle www.l'assuranceretraite.fr. C'est un site d'information et de services à destination de tous les publics du régime général, c'est-à-dire des salariés du privé, donc les salariés, les retraités, les entreprises, et en plus nous avons une partie institutionnelle qui permet de présenter ce qu'est la sécurité sociale et notamment les CARSAT et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Alors pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui veulent comprendre un peu comment ça se passe, on est là pour essayer de vous expliquer comment on rentre dans ce site et puis qu'est-ce qu'on va y trouver. Alors si vous avez un ordinateur pas loin de chez vous, mettez-vous devant, on a Marie-Laure à nos côtés, elle va vous aider, elle va vous piloter. Alors imaginez que vous êtes devant votre petit ordinateur, vous tapez le site que elle vient de vous indiquer, c'est-à-dire www.l'assurance-retraite-toutattaché.fr, et là vous vous retrouvez devant une interface où il y a des petites icônes, c'est-à-dire des petites images avec salariés, retraités, entreprises, qui sommes-nous, et on va pouvoir rentrer dans ce site simplement avec votre petite souris, on clique et on va prendre le premier exemple sur espace salarié. Marie-Laure, voilà. Cet espace salarié, il nous emmène où? Alors cet espace salarié amène vers toutes les informations et tous les services qui sont disponibles gratuitement pour les personnes qui commencent leur vie active jusqu'au moment où ils préparent leur dossier de départ à la retraite. Donc on retrouve toutes les informations, donc on peut par exemple visualiser son relevé de carrière, avoir des informations sur ses futurs droits à retraite et faire une estimation par exemple de sa future pension. Alors, j'ai 50 ans, je commence à me poser la question, comment ça marche? C'est-à-dire que je dois faire quoi? La première action, je clique sur espace salarié. Voilà. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et dans cette fenêtre, il y a une première chose à faire, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'inscrire. Voilà, la première chose à faire pour avoir les informations les plus personnalisées, c'est de créer son compte sur le site de l'assurance retraite. Alors pour cela, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur le rectangle bleu qui s'appelle « Mon espace personnel ». Donc vous allez arriver vers une nouvelle page où on va vous demander toutes vos informations et notamment, ce que je vous conseille, c'est d'avoir avec vous votre carte vitale où il y a votre numéro de sécurité sociale parce que ça sera le premier élément à indiquer pour faire votre inscription. Ensuite, on va vous demander
votre nom, votre prénom et votre adresse, ainsi qu'une adresse email et un mot de passe que vous devrez choisir pour accéder à votre compte de manière sécurisée. Alors le mot de passe, genre, ne mettez pas votre nom de famille, ça ne marche pas. J'ai testé, donc ne mettez pas le nom de famille. Trouvez un autre mot de passe, votre chien ou quelque chose qui va vous rappeler et notez après ce petit mot de passe quelque part pour pas l'oublier, bien sûr. Voilà. Alors, il y a cet élément-là. L'autre élément qu'il ne faut pas oublier, vous allez taper votre adresse. Et je l'ai testé pour vous. Alors, il y a une petite astuce parce qu'on sait tous que les sites Internet ont été créés par nos amis les Anglais. Et il ne faut pas mettre d'accent, il ne faut pas mettre d'apostrophe parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, vous allez vous retrouver face à cette feuille et il va vous dire votre adresse n'est pas bonne. Donc, faites attention, prenez bien la précaution de ne pas mettre d'accent ni d'apostrophe. C'est bien cela. Voilà, donc vous voyez que j'ai bien suivi, hein, Marie-Laure. Je suis rentré dans ce site. Une fois qu'on a ce mot de passe, qu'on a cet accès, on nous envoie une petite confirmation par Internet sur notre ordinateur, donc sur notre adresse mail, pour vérifier que c'est bien la bonne personne. Donc, rappelons que c'est quand même sécurisé, que ces informations donc sont privées, que c'est votre espace personnel privé. On est bien d'accord là-dessus, Oui, Marie-Laure? c'est privé et Voilà. c'est personnalisé. Voilà. Après, il se passe quoi? On va pouvoir rentrer dans ce site finalement et puis poser plein de questions. Voilà, on accède à tous les services qui correspondent à sa situation en fonction de son âge. Donc on veut un relevé parce que on commence à se poser des questions après 50 ans, c'est vrai. On est toujours salarié, mais on se dit où j'en suis. Voilà, donc dès que vous êtes connecté à votre compte, vous arrivez sur la page d'accueil et vous avez ce qu'on appelle Mes services. Vous pouvez consulter soit votre relevé de carrière régime général, c'est-à-dire uniquement la partie salarié du privé, soit vous pouvez consulter votre relevé de carrière, tout régime confondu, c'est-à-dire si vous avez été artisan, commerçant, salarié du privé, vous aurez toutes les informations et également les points concernant vos retraites complémentaires. Alors, comment ça se passe si je m'aperçois... Enfin, on a parlé de ça tout à l'heure. Je reçois un document. On me parlait d'une enveloppe bleue qu'on reçoit à partir d'un certain âge, Patrick. Oui, tout à fait. Donc, tous les 5 ans, aux dates anniversaires, à partir de 35, 40, 45 ans, 50, 55 ans et 60 ans, vous recevez ce qu'on appelle un droit à l'information, qui est dans une enveloppe bleu ciel, voilà. Et ce qu'il faut faire, la première chose, c'est de ne pas la jeter, de regarder les documents qui sont dedans. Et dedans, vous allez avoir plusieurs documents, notamment ceux dont parlait Marie-Laure, les relevés de carrière. Vous aurez un relevé de carrière du régime général. Si vous étiez à la MSA, vous auriez en plus celui de la MSA, mais vous allez aussi avoir les relevés de carrière des retraites complémentaires. Alors, ce qui est très important, c'est de comparer en fin de compte vos relevés de carrière du régime général et vos relevés de carrière de la retraite complémentaire, parce que les informations sont légèrement différentes. Elles sont présentées de pas tout à fait la même manière, mais vous pouvez voir si vous avez cotisé, si votre employeur a bien fait les démarches auprès des deux organismes régime de base qui est le régime général et le régime obligatoire de la retraite complémentaire qui est souvent qui est sous l'égide de l'ARCO, la GIRC. Voilà. Alors, vous me disiez une chose importante quand même tout à l'heure, ce droit à l'information, c'est quand même une nouveauté. Ça a été mis en place en 2007, c'est-à-dire que bien évidemment les personnes commencent à recevoir ces informations-là, ce qui n'était pas le cas avant. Tout à fait. Moi, de mon côté, à 35 ans, je n'ai pas reçu ce document-là. Je ne vous donnerai pas mon âge, mais par ailleurs, maintenant, je vais commencer à recevoir. Tous les 5 ans. Tout à fait. Donc c'est vraiment tous les 5 ans, mais l'envoi se fait en fin de dernier trimestre de l'année. Hein, donc c'est pas la date anniversaire. D'accord. Donc vous n'aurez pas un petit paquet cadeau. D'accord. Vous l'aurez juste pour Noël. Donc d'accord. Donc normalement, si ce que vous me dites est vrai, fin décembre, je dois recevoir quelque chose que je serai au bout de ces 5 ans. D'accord. Voilà. Bon, ça c'était important de faire la précision. Ça veut dire qu'une fois qu'on a comparé, Marie-Laure, toutes ces informations, je suis pas d'accord, il y a un truc qui va pas, on m'a oublié 4 années. Comment je fais? Est-ce que le site internet me permet de faire des changements directement? Comment ça se passe? Voilà, vous pouvez utiliser le service qui s'appelle Régulariser ma carrière, c'est-à-dire mettre à jour ma carrière. On va vous préciser par un petit symbole, un point d'exclamation, qu'il y a une période qui, aux yeux de la CARSAT, paraît incorrecte ou manquante. Donc, vous allez pouvoir indiquer si c'est normal ou pas et indiquer si vous avez été salarié, que vous avez été salarié et le nom de votre entreprise. Pour l'instant, on va vous demander d'envoyer la copie de vos bulletins de salaire ou du certificat de travail ou un courrier libre
à la CARSAT pour mettre à jour votre compte. Mais dès la fin de cette année, il sera possible de scanner vos bulletins de salaire et de les envoyer directement depuis le site de l'assurance retraite. Et après, au niveau de la CARSAT, un conseiller mettra à jour votre compte en faisant des recherches dans des archives et ensuite on vous renverra un relevé de carrière réactualisé. Voilà, on précise, vous m'arrêtez si je me trompe, que tous ces services-là sont gratuits. Tout est gratuit. Voilà, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que de chez vous, vous n'avez plus besoin, grâce à Internet, grâce à ces sites qui ont été vraiment mis en place, qui sont interactifs, je veux dire, vous pouvez directement faire ce travail-là avec un petit peu de maîtrise de l'outil informatique, mais ça vous évite des attentes, ça vous évite de prendre la voiture, d'aller au parking, des fois c'est loin de chez vous, donc c'est important de savoir qu'en faisant un effort, un peu de travail, eh bien, vous allez pouvoir de chez vous gérer toutes ces problématiques-là. Voilà, il n'y a plus besoin de se déplacer. On peut faire tout ça quand on veut, soit le matin, soit à midi, soit même le soir. Alors oui, alors maintenant, pour rassurer aussi nos auditeurs, on n'enlève pas l'aspect humain. C'est-à-dire que si vous avez un document, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, possibilité, y compris par ce site, de prendre des rendez-vous et d'aller rencontrer des personnes. Voilà, il y a plusieurs possibilités de dialoguer avec un conseiller de la CARSAT. Sur le site, on a la possibilité de poser une question à un conseiller qui vous répondra dans les 48 heures, soit de prendre rendez-vous dans une agence pour finaliser, par exemple, la constitution de votre dossier. Et alors, il y a l'aspect paiement aussi, on avait évoqué ça. Oui. Comment ça se passe, Marion ? Alors ça concerne la partie retraitée donc du site, donc c'est-à-dire que les personnes qui sont à la retraite et qui veulent une attestation de paiement, donc de la même manière, elles se créent un compte, elles se connectent. C'est le même compte, on est bien d'accord. Ah oui, tout à fait, oui. Et donc là, elles ont la possibilité donc d'une part de consulter leurs trois dernières mensualités, ou de demander une attestation de la période qu'elles souhaitent. Donc ça peut être des attestations ventilées par avantage, des attestations simples ou des attestations mentionnant les prélèvements sociaux. Donc ce sont des documents qui sont tout à fait valables. Officiels, officiels. c'est officiel. Oui. Voilà, ce sont les mêmes documents que la CARSAT peut envoyer. Donc voilà... On peut les télécharger, voilà, sur votre poste de travail, ou votre ordinateur personnel. Voilà, les imprimer derrière. Voilà, l'imprimer par la suite. Et voilà, c'est un document tout à fait authentique. On disait que ces documents-là, déclaration fiscale, n'étaient plus envoyés automatiquement, c'est ça, c'est ce que vous me expliquiez tout à l'heure. Alors ça, c'est autre chose en fait. Ça, c'est la déclaration fiscale. Donc ça, c'est le montant à déclarer à l'administration fiscale. Donc effectivement, depuis cette année, depuis 2015, dans un souci d'économie budgétaire, mais également de respect de l'environnement, donc ce document n'est plus envoyé par courrier. Donc effectivement, il est consultable sur le site de l'assurance retraite de la même manière sur votre compte. Donc vous pouvez également le télécharger ou l'imprimer pour les organismes qui vous le demandent, ou si éventuellement le montant n'est pas reporté automatiquement sur votre déclaration pré-remplie. Si vous voulez avoir le montant, il faut vous connecter donc sur le site. Donc en fait, on a vu une première partie d'émission, on a vu ce site, l'assurance retraite, et on vous encourage, hein, Marie-Laure, on va redire peut-être une dernière fois le site. Alors c'est www.l'assurance-retraite-tout-attaché.fr. Voilà, donc pour cette première partie, on a essayé d'être un peu précis. N'hésitez pas à aller sur ce site. Vous pouvez aussi poser des questions à travers ce site et vous aurez des spécialistes de la CARSAT qui vont vous répondre. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est véritablement la solution. C'est vrai qu'on ne se pose pas toujours la question de la retraite, mais de plus en plus, dans l'âge, vous allez commencer à vous la poser. Il est utile peut-être d'aller vérifier, d'aller voir, de demander ses relevés, d'être un petit peu plus prévoyant pour éviter les mauvaises surprises. Après, on oublie avec le temps et la mémoire. Et là, c'est vrai que ces outils-là, ils sont assez performants et assez dynamiques. Je vous encourage à aller voir ce site. Voilà, donc pour la deuxième partie de l'émission, nous verrons avec les deux autres spécialistes, Patrick Potier et Marian Folliot, plus des sujets sur la retraite et sur l'entreprise. Donc restez avec nous, puisque dans quelques instants, nous allons nous retrouver pour la suite de cette émission. Le travail, c'est la santé.